Aujourd'hui, j'ai envie de parler de poésie. Le mois de mars étant celui de la poésie, j'ai décidé que je voulais te montrer que celle-ci n'était pas faite que de vers rimés, d'alexandrins ou de contenu tellement abstrait qu'il faut pouvoir lire entre les lignes pour essayer de comprendre ce que l'auteur a peut-être voulu exprimer. Et pour te convaincre de ce que j'avance, je vais te lire le début de chacun de mes livres. Donc, commençons avec Dans mon garde-robe de Aimée Verret, paru aux éditions La Courte Échelle en 2021. Donc, Aimée Verret est une autrice québécoise qui écrit surtout de la poésie et de la littérature pour la jeunesse. Son recueil de poésie Dans mon garde-robe a fait partie de la liste préliminaire du prix du libraire 2022. Donc, allons-y pour l'extrait. Dans mon garde-robe, il y a un miroir derrière la porte, une ampoule avec une corde à tirer, du linge usé ou bébé, des souliers que je ne porterai jamais, je les collectionne, des boîtes de souvenirs, mes cochonneries, comme dit ma mère, et aussi des fantômes, des monstres, un autre air. C'est mon coin, le seul où je me reconnais. Dans mon garde-robe, encore suspendu, des vêtements trop serrés que je tiens à garder. Je peux passer l'Halloween en tigre, en Pierrot, en Wonder Woman ou en petite moi. Mon costume est tiré sur le dos, je redeviens enfant à volonté. Dans mon garde-robe, de temps en temps, ma grand-mère me chante des berceuses. Même mon chien Sunday, qu'on avait quand j'étais bébé, revient me visiter. Ma mère dit toujours « Regarde en avant ». Je préfère regarder les étoiles filantes dans un ciel de penderie. Je fais des vœux pour ma fête qui s'en vient. Des fois, c'est grandir. Des fois, c'est rester ici comme je suis. Donc, dans ce recueil-là, ça parle surtout de puberté. À la puberté, à l'adolescence, notre corps change. Il y a des changements qui s'opèrent. Ces changements peuvent faire peur et être stressants. Donc, ici, le garde-robe représente en fait le dernier lien qu'on peut avoir vers l'enfance. Poursuivons avec Une chose étrange et gentille et invisible de Vincent Lambert, paru aux éditions La Courte Échelle en 2021. Donc, Vincent Lambert est un auteur québécois qui écrit principalement de la poésie. J'ignore d'où on vient, où ça commence un humain, mais je connais ma date de naissance. C'était un jour en juin, l'un des plus ordinaires que la Terre a connu. Un jour comme il y en a, de moins en moins, on dirait. Un jour sans histoire, un jour fait pour sortir et s'enrouler dedans. J'ai grandi, champignon dans le silence, sur les corps immenses et pourris de mes grands-mères et grands-pères tombés au sol, un peu magiques et mortels au toucher. Une menace plane sur les cerveaux dès qu'ils s'éloignent de la maison. Un soir, je suis revenue du petit bois, au bout de la rue. Je n'étais plus le même, possédé par ce que nos mères appelaient une mauvaise influence. Rarement comme il faut, au terrain de jeu, je voulais perdre. Je faisais semblant d'être muet, j'allais à reculons, sur le dos, la tête la première. Et les plus jeunes se sauvaient, en riant tout excités, et pour les encourager, je grognais un peu. C'était, j'imagine, une façon d'être aimé, une façon de jouer le rôle, que personne ne voulait jouer, de me faire remarquer par un recruteur de talent caché dans l'ombre des escaliers, venu du royaume inversé, une façon pas réglementaire de rayonner. Donc, encore une fois, ce recueil de poésie parle de l'adolescence, des changements aussi qui peuvent s'opérer dans l'adolescence. Donc, on apprend à se découvrir qui on est, pourquoi on est sur la Terre. On change aussi. Ça fait ce petit garçon au début est très agité, puis il se découvre une personnalité plus calme, plus le recueil avance. Donc, on peut voir tous les changements qui s'opèrent à l'intérieur de lui tout au long de ce recueil de poésie. Et terminons avec Veiller sur les brigadiers scolaires de Simon Boulris, paru lui aussi aux éditions La Courte Échelle en 2021. Donc, Simon Boulris est un auteur québécois qui écrit du théâtre, de la poésie et des romans, principalement pour la jeunesse. Je vibre à l'avant. Les autres ados se terrent à l'arrière, dans le fond des ruelles de l'autobus jaune. Ils écument les mers et les vagues venues de loin. Ils exercent leur piraterie, font leurs transactions illicites. Dans les angles inatteignables par le rétroviseur, il y a sans doute une taxe foncière à verser. Pour accéder au banc sacré, Capitaine Crochet veut son 5 piastres. Ou alors, ils se cachent d'eux-mêmes, se placent en retrait de la vie. Leurs capuchons de kangourou avalent leur front
et leurs jours hors d'atteinte dans les premiers matins de l'automne. Moi, c'est l'inverse. Je me tiens loin des postes de péage. Je me place à l'abri, en diagonale de la chauffeuse. Et pendant 3 minutes, nous discutons de tout et de rien. De la météo, du prix de l'essence, de l'amour entre Wendy et Peter Pan. Mais la chauffeuse n'aime pas trop parler. Je le comprends bien. Alors, le reste du temps, j'observe la vie. Le pare-brise d'autobus forme une vaste fenêtre ouverte sur le monde. Quand il pleut, les essuie-glaces de gigantesques pattes d'araignée ont du pain sur la planche. Je vis tout près de l'école, mais assez loin pour avoir droit à l'autobus. Je suis déposée en dernier. Le trajet est dessiné ainsi. On punit ma paresse. Le bus fait le rang Saint-Paul au complet, aller, retour, dans un sens comme dans l'autre, avant de me ramener sur la rue Poupart. Ma mère ne me comprend pas. Pour t'éviter de marcher 25 minutes, tu fais 45 minutes de bus. Je suis un fainéant mélancolique qui aime se faire brasser, de bord puis de l'autre, c'est ça la vérité. Remonter le rang Saint-Paul est un festival de boss. Mon coccyx bat la mesure sur le répertoire de C'est quoi qui grésille. Parfois, affleure une chanson de Marie-Carmen, ça finit bien ma journée. Donc, lui aussi, la même chose que les deux autres, il s'agit d'un personnage adolescent qui va découvrir le monde dans son transport d'autobus. Il va pouvoir regarder le paysage à travers les fenêtres, puis en faisant cela, il va découvrir le monde et surtout se découvrir lui-même. Ce que j'aime de ces 3 recueils de poésie-là, qui font partie en fait de la même maison d'édition, c'est qu'à la fin, il y a une section dans notre collection, dans la même collection en fait, qui te montre d'autres recueils de poésie que tu peux lire selon ton âge. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux toujours venir voir notre collection à l'une des 3 bibliothèques de Sherbrooke. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Passe une excellente journée et on se voit lors de la prochaine capsule.